Hey, salut, c'est Chris de mixdownonline.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la UR242 de Steinberg, qui est une interface de son qui est assez abordable, qui est assez intéressante aussi. On peut retrouver cette interface de son-là pour environ 250 canadiens. Mais pour tout ce que ça comprend, ça peut être très intéressant. Si tu cherches une interface pour partir ton studio, tu n'as pas beaucoup de budget, si tu cherches une interface où tu peux justement traîner avec toi, que tu peux transporter assez facilement, ça reste une bonne option aussi. Bref, cette interface de son-là peut faire de l'enregistrement à jusqu'à 24 bits et 192 kHz. La construction du boîtier est assez solide, c'est fait de métal, tout ça. Donc, ça se transporte quand même assez bien. Et puis maintenant, pour te donner l'aperçu de toutes les options qu'on a, je fais le tour avec toi. On a ici le Input IZ pour le premier des deux préampes. Qui est juste ici, qui est pour ajuster l'impédance quand tu enregistres une guitare électrique ou une basse électrique, par exemple, qui va être actif sur le premier préamp. On a deux préampes ici, et puis des D-Pre de Yamaha, qui sont des bons préampes quand même. Et puis, on a le gain ici pour le premier préamp, et puis celui pour le deuxième. Chaque préamp a son propre pad. Et puis, ici, on peut activer le Phantom Power 48 volts pour les deux préampes. On a ici le input pour les écouteurs avec son volume. Et puis, on a le volume de l'output général. Donc, c'est un total de 4 in, 2 out. Les deux autres inputs sont ici, qui sont les 3 et 4 pour brancher, par exemple, un clavier ou un drum machine ou un truc du genre. On a ici les entrées-sorties MIDI. Bien, l'entrée et la sortie MIDI, c'est pour un appareil seulement. Donc, n'importe quel appareil MIDI peut être branché là comme un contrôleur. On a ici l'entrée USB 2.0. Et puis, on a l'alimentation où on le branche juste à côté ici. Et puis, pour ouvrir l'interface, l'alimentation ici. Le bouton est juste ici. Et puis, juste prendre note aussi qu'en avant, sur le préamp, c'est des branchements XLR et un corps aussi. Ça fait le tour de l'interface. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux te montrer le fonctionnement directement sur l'ordinateur dans Cubase, dans un autre DAW. Donc, je vais la brancher et puis je te montre ça. Bon, maintenant, on va regarder le logiciel qui vient avec la UR242, qui est le DSP Mix FX. Là, à première vue, on voit nos entrées, les 4 entrées qu'il y a de disponibles sur la carte de son. Donc, il y a les deux préampes qui sont ici, dont on voit le 48 volts activé là, juste ici. Et puis, on a les deux autres entrées qui sont des entrées line. Qui sont ici. Donc, on peut tout simplement muter, on peut mettre en solo, on peut faire tout ça directement ici dans le logiciel. On peut aussi aller appliquer un high-pass filter si on veut et même inverser notre phase directement à partir du logiciel. Maintenant, il y a une fonction que j'aime beaucoup, qui est un peu une des raisons pourquoi j'aime ce type de carte-là, c'est le côté DSP. Le DSP, en fait, c'est une chip qu'il y a directement sur la carte qui permet de faire la gestion des effets à partir de la carte directement, sans passer par le logiciel d'enregistrement, ce qui va te donner la chance de pouvoir faire ton monitoring sans latence, avec vraiment une latence à zéro, là, complètement à zéro, ce qui est un avantage pour le monitoring surtout. Je te montre un peu comment ça fonctionne. Ici, sur toutes les entrées, tu vas pouvoir activer des effets. Comme là, ici, je viens d'activer le Channel Strip. Bon, là, on a vu, là, ma voix elle a changé un peu. Il y a un compresseur qui est appliqué. Bon, je vais baisser ça complètement. Maintenant, si je regarde le Channel Strip, on a le compresseur et puis on a un égalisateur juste ici. Bon, pour le compresseur, assez typique comme compresseur, attack, release, ratio, et puis le drive qui est un peu comme le threshold. Donc, ça te permet d'utiliser un compresseur à l'entrée pour ton enregistrement. Tu peux soit enregistrer le compresseur avec ton signal, ou tu peux utiliser ton compresseur juste pour le monitoring. Même chose pour l'égalisation. Par exemple, j'ai quelques presets ici qui sont disponibles. Je peux, par exemple, regarde, je vais mettre un peu plus de haute dans ma voix. Et puis encore là, je peux enregistrer l'effet ou tout simplement utiliser l'effet en monitoring seulement. Pour ce faire, là, juste ici,
il y a une option qui s'appelle Mon FX. Si tu sélectionnes Mon FX, ça veut dire que tu utilises ce qui passe sur cette entrée-là. Tu vas l'utiliser seulement en monitoring, juste en écoute. Si tu le mets en Insert, ce qui va passer dans cette entrée-là va être enregistré avec ton signal, comme le compresseur ou l'égalisation. Et puis, en plus du Channel Strip, on a aussi de disponible 4 amplis de guitare que tu peux utiliser. Donc, la même chose s'applique pour ça. Si tu t'enregistres ta guitare électrique au travers d'un de ces amplis-là, tu peux enregistrer le signal en mettant le tout à Insert FX, ou tu peux tout simplement le faire en monitoring et juste écouter l'effet que ça donne sans enregistrer l'effet. Et puis tout ça, là, c'est sans latence. Okay? On se rappelle de ça, latence 0. Tous les effets qu'on voit ici, que ce soit le Channel Strip ou les amplis de guitare, ils sont disponibles en version VST aussi. Fait que la minute que tu installes le logiciel, les plugins, les effets s'installent directement en VST, donc sont disponibles dans ton logiciel d'enregistrement, que ce soit Cubase ou autre, qui supporte le VST. Ça, c'est assez intéressant aussi. Comme ça, s'il y a des en monitoring, tout ça, là, si par exemple, tu te montes un bon son de guitare avec les amplis qui sont là, t'aimes ce que tu entends, tu peux soit l'appliquer directement à l'enregistrement ou attendre et le faire en mixage avec le même plugin. Maintenant, pour ce qui est du reverb, on va l'ouvrir ici à la droite. Et puis, bon, on a accès au Rev X de Yamaha, qui est quand même un pas pire reverb, là, pour être honnête. Et puis, bon, il y a déjà plusieurs presets qu'on peut modifier aussi par la suite. Maintenant, sur chaque entrée, j'ai accès au Reverb Send, qui va me permettre d'envoyer du signal au Reverb. Donc, voilà. Là, j'envoie du signal au Reverb qui est là. Et puis, je peux soit modifier les paramètres directement dans cette fenêtre-là ou aller directement sur la console. Là, il y a quelques petits paramètres là, que je peux modifier. Si tu utilises un autre logiciel d'enregistrement que Cubase, comme Pro Tools ou Logic, Studio One, tu vas utiliser ce logiciel-là, le DSP MixFX, pour faire ton monitoring. Dans le fond, c'est toute ton écoute va se gérer au travers le mixeur qui est ici. Si tu as Cubase, par contre, le DSP MixFX, lui, va être désactivé si tu ouvres Cubase parce que le tout est intégré directement dans Cubase. Donc, on va ouvrir Cubase puis je vais te montrer ça. Bon, on est dans Cubase maintenant et puis pour te montrer l'intégration, c'est quand même assez simple. Tu vas ouvrir la console de Cubase et puis tu vas voir dans l'onglet Hardware. Si tu ne le vois pas, tu as juste à aller l'activer ici. En fait, ça va s'appeler matériel. Et puis, mais tu vas le voir sous le nom de Hardware directement ici. Et c'est là que tu as accès à tous les effets qui viennent sur la carte DSP. Fait que pour te montrer ça, si je vais ici à côté d'Effects, c'est là qu'on va avoir notre Channel Strip. Qui est ici. Et puis la même chose, si on veut sélectionner les amplis de guitare, ça va être ici. Donc si j'active celui-là, on m'entend directement dans l'ampli. Et maintenant ici, c'est le Channel Strip. Là, il y a un compresseur présentement. Je vais enlever ça. L'égalisation, c'est la même chose. Tout fonctionne comme je t'ai montré tout à l'heure. Et puis pour le reverb, c'est la même chose ici. Tu cliques en bas sur REV, juste à côté, le petit E, et tu as accès aux paramètres de ton reverb. Et puis juste ici, tu peux juste tout simplement glisser ta souris de gauche à droite pour envoyer le montant de signal au reverb. C'est tout simplement ça. Maintenant, j'ai ici tous les genres de presets qu'il y a au niveau du Channel Strip. On peut y avoir accès ici. En fait, c'est la même chose qu'on a sur le plugin direct. Maintenant, ici, c'est de gauche à droite, ça va être mon threshold de compresseur. Et puis, j'ai mon high pass qui est ici. Et puis, mon inversion de phase aussi qui est disponible comme qu'il y a directement sur le logiciel. Donc maintenant, pour passer du mode insert au mode monitoring pour les effets, le Channel Strip, les effets de guitare, on va juste cliquer ici.
Je vais t'avouer que c'est là que j'ai cherché un peu là, pour trouver la fonction. Mais bref, ça ressemble à ça. Donc, si la fonction est dans le milieu, parce que tu as comme trois options. Tu peux la descendre, tu peux la monter complètement en haut pour désactiver tout ça. Si tu la tiens dans le milieu, là, on est en mode moniteur quand il est au centre. Et puis, quand il est vers le bas, là, on tombe en mode insert. Donc, tous les effets qui passent sur cette entrée-là vont être enregistrés dans Cubase directement. Donc, en partie, ça ressemble à ça. Comme je disais tantôt, les effets qu'on y retrouve directement sur le DSP sont disponibles en version VST. Tu peux les trouver, les insérer directement dans ton projet ou quand ça va être le temps de mixer, que ce soit les amplis de guitare, que ce soit le channel strip ou même le reverb, tout est disponible en VST. Que tu sois dans Cubase ou pas, c'est disponible. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, j'aime bien cette option-là. Maintenant, si tu es dans Cubase, je t'explique là, pour le monitoring, il faut que tu t'assures que ton bouton aussi moniteur est activé. Et puis aussi, dans périphérique, tu vas aller dans configuration de périphérique. Tu vas aller sur la carte, l'interface de son ici, la Steinberg. Et puis, tu vas t'assurer que le monitoring direct est activé. En principe, si tu utilises une autre carte et tu es sur Mac, je crois que c'est sur certaines cartes, l'option est désactivée. Mais là, tu vas pouvoir activer l'option, ce qui va te permettre de faire le monitoring direct à partir de la carte et non à partir de Cubase. C'est vraiment une option que j'aime beaucoup, qui donne je te dirais que c'est ça qui donne un petit peu le plus à cette carte-là. Surtout pour le prix, c'est une carte là, qui pour un budget de 250 $, je trouve que ça fait de l'allure quand même. Donc, c'est ça que ça a de l'air pour l'intégration dans Cubase et puis le fonctionnement du logiciel DSP de Steinberg. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je vais faire tirer cette UR242 qui m'a été fournie par Media Music et je veux remercier Mario Gauthier de chez Media Music et je veux remercier aussi Richard Lefebvre de chez Yamaha qui ont rendu le tirage de la UR242 possible. Pour participer au concours, assez simple, tu peux juste cliquer sur le lien ici-bas et puis tu vas pouvoir participer en utilisant des actions. Tu vas voir, c'est quand même assez simple, le plus d'actions que tu vas prendre, le plus de chances que ça te donne de gagner la UR242. Là, n'oublie pas, le concours se termine le 15 novembre 2016. Et puis moi, je te dis, pars en fou, partage tout ça sur tes médias sociaux. Et puis je te souhaite bonne chance et je te dis à la prochaine.